Bonjour à tous, ici Frédéric Langourieux, donc le coach mental des traders. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo interview. Ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait d'ailleurs. Donc, je suis content aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui est un trader, qui a une longue histoire dans le trading aussi. Il va nous raconter tout ça. Et donc aujourd'hui, je suis très content d'accueillir David. Donc, bonjour David. Salut à toi, Frédéric. Donc, on va passer en premier un petit peu ton histoire avec le trading, justement, ta longue histoire déjà avec le trading et peut-être tous les aléas et toutes les choses qui ont pu se passer pendant tout ce temps-là, ce qui permettra de te connaître un petit peu mieux. Et Bien puis sûr. après, on abordera plus la partie psycho, mentale, humaine finalement qu'il y a dans cette aventure, parce que c'est une aventure humaine aussi avant tout, je pense, le trading. C'est pas qu'une question technique même si elle est importante. Et on détaillera un peu tout ça aussi. Et voilà, j'aurai des questions à te poser évidemment par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, si tu es d'accord, c'est déjà, est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé le trading pour toi? Parce que ça a commencé il y a longtemps, si j'ai bien compris. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers là ou qu'est-ce qui a fait que tu as été vers ça, en fait? Ok. Ouais, donc tu vois, pour ceux qui me connaissent aussi hein, à travers ma chaîne, et puis Mm. Alors, nous, je on a mettrai les appris liens à... de toute façon dessous pour toutes les Ouais, personnes qui seront intéressées, bien sûr, le Discord, la chaîne, ça, le site et toutes les infos. ça marche, super. Ben, pour la faire assez courte, donc moi donc je côtoie les marchés financiers, si tu veux, ça fait maintenant plus de 20 ans quand même, donc ça fait pas mal de temps. Et je suis maintenant, on va dire, analyste, coach, formateur et trader à temps plein depuis maintenant 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a eu toute une période où cette activité n'était pas mon activité principale. Donc, je faisais ça en parallèle d'un boulot. Donc, moi, là-bas, je suis informaticien, le pauvre informaticien. Ensuite, ben, j'ai monté les échelons au sein de différents groupes privés, chef de projet, directeur de projet, RH. Et puis, arrivé, tu vois, maintenant, ça fait 3 ans, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'arriver à 65 ans, 70 ans en me disant, j'ai cette idée de me mettre à temps plein en tant que trader et je voudrais pas arriver à cet âge-là en me disant, mais je ne l'ai pas tenté. Tu vois, je voudrais pas avoir de regrets. Et c'est ce qui fait qu'il y a 3 ans, je me suis lancé à temps plein parce que j'avais aussi des résultats encourageants dans le trading. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à temps plein, tu vois, donc dans le trading. J'ai eu beaucoup de hauts, tu l'as dit en intro, mais aussi beaucoup de bas. Donc, j'ai eu des très bons passages et aussi des passages extrêmement délicats où tu as envie de tout balancer, tu as envie de balancer l'écran, tu as envie de... ouais, t'es en colère, quoi. T'as vu, on touche ton sujet déjà, là, on touche ton sujet, la colère. Ouais, ouais, et puis, ben, j'ai beaucoup Mais appris. tu avais envie de persister quand même, quoi. T'avais envie Oui, de oui, oui, persister là-dedans. Parce que tu disais quelque part que tu avais envie de tenter cette aventure. oui. Est-ce que ça veut dire déjà, ça faisait longtemps que tu avais envie de tenter ça? Est-ce que dès le départ, tu avais un peu l'idée de ça? Et puis, entre guillemets, tu avais un job qui te nourrissait et puis voilà, tu n'avais pas obligatoirement le temps? Ou est-ce que dès le départ, tu avais quand même l'idée un jour de devenir finalement ce que tu fais un peu aujourd'hui, quoi? Euh, je l'ai déjà entendu de pas mal de coachés, de stagiaires que j'ai eu en formation. On le sent en fait. Quand tu arrives sur un sujet et que ça t'attire, t'apprends encore et encore, t'as toujours envie d'apprendre, t'as soif d'apprendre, etc. Quand tu as un sujet qui t'emmène comme ça, tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose que tôt ou tard, tu tenteras l'aventure. Moi, l'aventure, je considère que c'est à partir du moment où je suis passé à temps plein sur le sujet, je suis rentré dans le monde professionnel. Je suis pas là pour faire des grimaces, faire le guignol. Je suis là pour en vivre, à la fois avec mes formations, mais aussi à la fois avec mon trading, etc. Donc, tu vois, non, non, c'est extrêmement sérieux. Mais il est vrai que sur les 20 ans, j'ai eu des passages de retail entre guillemets où j'ai fait du gambling beaucoup. J'ai testé différents produits. Je suis passé par tout type de produits, tu vois. Mhm. Et je suis finalement installé sur les futurs que tu connais très très bien aussi, les futurs. Ouais, ouais. Et ça veut dire que tu as passé par pas mal de choses. Tu as fait du CFD, tu as fait des trucs comme ça, j'imagine aussi au départ. Oui, Ouais. CFD, options, plus Ok, récemment les cryptos aussi. ok, Je m'y intéresse toujours les cryptos parce que j'ai ok. des coachés qui sont sur la crypto Mm, et c'est un marché qui reste particulièrement intéressant. Il est très mhm. volatile et il y a vraiment des belles choses à faire sur la crypto aussi. Ok, d'accord. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'est passé comment en fait? Tu as démissionné de ton boulot, tu dis des bon, allez, ça y est, c'est bon, je passe à autre chose.
Ouais, j'ai franchi le pas. J'avais des résultats encourageants. J'ai démissionné de mon boulot. Hmm. Et j'en ai profité aussi pour intégrer une petite structure que tu connais, hein, un centre de formation, où là j'ai pu enseigner la technique pure en trading, tu vois, vraiment la technique pure. Et la partie qui te concerne dans cette petite structure n'était pas du tout enseignée en fait. Hmm. Et quand on va parler d'équilibre tout à l'heure, quand on va parler d'activité du trader, évidemment, il faut déjà les comprendre dans son ensemble et les mettre au bon endroit, au bon moment. Tu vois, la psychologie, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, évidemment, mais la psychologie, elle est importante, mais pas à n'importe quel moment et Ouais. pas pour faire n'importe quoi. Enfin, on va Hmm. en parler tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que pour moi, en tout cas, évidemment, bien sûr, mais je pense pour beaucoup, une partie très importante. Ouais. Et on détaillera un petit peu tout ça. Euh, Ça veut dire que à partir du moment où quelque part tu as franchi le pas, pour Ouais. toi, c'est un petit peu un pas définitif, tu ne te voyais pas revenir en arrière, j'imagine, quoi. Le démarrage a été compliqué, en fait, hein, Ouais. euh, et il est vrai que ce que je vois régulièrement en coaching, dès les premiers résultats, ils sont tentés de dire, allez, ciao job, ciao bye bye, Mm. ciao bye bye président. Et puis, Voire même avant d'avoir des résultats. Pour ouais, ça. mais et moi, là-dessus, si tu veux, je l'ai fait en accord avec mon épouse, Mm, parce qu'il faut le dire, au démarrage, c'est grâce au salaire et aux revenus de mon épouse mm, qu'on a pu subvenir aux besoins de nos trois enfants et notre vie qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est quand même un projet familial avant tout, mm, et je me considère comme entrepreneur, tu vois, entrepreneur. Euh, et donc, il y a des questions qui se posent, etc. Mais franchement, quitter son job euh, pour faire que du trading sans avoir l'assurance de résultats, de rentabilité, je le déconseille très fortement. ouais, Très, très fortement. Et ouais. pourtant, je Ouais. l'ai fait, Ouais. mais je le déconseille vraiment très fortement. Très fortement. Ouais, moi aussi, j'ai tendance à le déconseiller parce qu'en plus, ça met une grosse pression, hein, psychologiquement, c'est Ouais, compliqué. Il faut être capable de la gérer, quoi, mentalement. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai que, et puis en plus, comme tu dis, ça englobe aussi la famille. C'est-à-dire que quelque part, tu prends un choix qui impacte tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas évident par rapport à ça, quoi. ouais. Il faut aussi avoir l'assurance que dans son couple ou même dans sa famille au sens large, Mm, ça soit bien compris mm, et qu'il n'y ait pas d'a priori et qu'il n'y ait pas euh, de courant contraire. Évidemment, on peut se prendre la tête sur des sujets, etc. mm, Mais il mm. faut quand même avoir dans son entourage un courant porteur. Parce que Ouais. si tu luttes tout le temps contre tes proches et qui sont pas du tout dans ton projet, qui sont contre, ou Mm, là, c'est mm. compliqué. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc, il faut vraiment avoir, et on va parler d'équilibre au-delà de la Mm, psychologie. Moi, je connais enfin, un trader au féminin qui le dit très, très bien. Euh, avant tout, pour elle, c'est un équilibre et ça passe d'abord par sa famille. Il faut qu'elle ait mm, l'assurance que sa famille, tout se passe bien au sein de sa famille et après, le trading suit mm, aussi, tu vois. mm. Et la psychologie aussi suit, évidemment. Ouais, bah oui. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que bah oui, l'équilibre c'est important et justement l'équilibre aussi pour être bien dans sa tête et pour bien trader quoi en fait. Donc C'est c'est un ça, ensemble. Il c'est faut que tout ça. ça soit cohérent quoi en fait. C'est vrai que moi aussi je vois beaucoup de personnes un petit peu tenter l'aventure de manière justement très aventureuse et un peu sans filet parfois. Ouais, Et c'est vrai que je suis pas sûr qu'effectivement ça soit la bonne manière de faire. À la fois ça crée une grosse pression, à la fois ça crée un déséquilibre qui va pas être favorable effectivement au trading parce qu'il faut être justement très bien dans sa tête. Au bout du compte justement quand on met de la pression comme ça, finalement s'avère pas efficace. ouais. Et c'est d'autant plus la grosse désillusion pardon derrière quand justement on monte tout ça quoi. Ok. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ça, donc depuis 3 ans en fait, tu es totalement dessus, Ouais. à la fois formation, à la fois trading, à la fois aussi, bah voilà, il y a Discord, chaîne YouTube, enfin etc. Aujourd'hui, comment tu t'organises par rapport à ton trading justement, c'est-à-dire combien de temps entre guillemets tu passes à peu près par jour, on va dire sur le trading, quelle place ça prend par rapport au reste quoi en fait. Alors, je dirais tout dépend du style de trading que je souhaite opérer dans la journée. Euh, Là, pour tout te dire, avec la partie coaching et formation, j'ai remis au centre en termes de temps à passer, j'ai remis en place un trading intraday me concernant.
J'adore le scalping. J'adore le scalping en fonction des zones que j'identifie. Il y a beaucoup de points à aller chercher, des petits points, des trucs intéressants. Mais ça demande une concentration vraiment. Voilà, il faut être concentré à 100%. Il faut avoir la bonne psycho, le mental adéquate pour faire du scalping. Et je trouve que l'intraday, dans la mesure où on a identifié une zone pertinente et qu'on voit se produire le phénomène en 1 heure, en 15 minutes, on a beaucoup plus le temps d'opérer. Il y a du stress, évidemment, quand on est en position, mais c'est plus acceptable par rapport pour mêler mes autres activités en parallèle, faire un peu de coaching, faire de la formation, développer le Discord avec Oswald, contribuer aussi au Discord qui prend de l'ampleur aussi, le Discord avec Oswald qui a été mis en place. Donc, ça me permet de conjuguer un peu tout ça et aussi d'avoir plus de liens sociaux. Tu vois, moi, je suis tout seul dans mon bureau. Et il est vrai que dans ce métier-là, quand on est seul dans son bureau, au bout d'un moment, tu as tendance à chercher du lien social. Ça va être à travers un Discord, à travers un interview que je fais avec toi. Moi, j'apprécie parler trading avec des gens passionnés comme toi, comme d'autres. Et ça, en fait, avec le temps, je me rends compte que on peut pas couper ça. Même si on est casanier, etc., on peut pas couper ça. Et on va chercher le social, tu vois. Et l'intraday aujourd'hui me permet de me laisser de la place pour faire des choses avec toi, avec d'autres, etc. Ok, d'accord. Alors c'est vrai que cette notion de lien social, cette notion, c'est vrai que par défaut, je dirais que le métier de trader est un métier un peu solitaire. Oui, Certainement moins aujourd'hui parce que justement on a la chance d'avoir des outils comme Discord, comme effectivement les Zoom, les machins, enfin tout ce qui peut permettre de prendre contact à distance. Mais c'est vrai que ça, je pense, ça a révolutionné quelque part le boulot par rapport à ça parce qu'avant c'était quand même beaucoup plus solitaire. C'est vrai qu'en plus il y en avait pas beaucoup, donc c'était difficile de trouver des personnes qui partageaient les mêmes choses. ouais. Aujourd'hui, on a cette chance justement de pouvoir à la fois partager avec d'autres, trouver des groupes parfois même pour trader, etc. et tout. Euh, à la fois, j'en vois malgré tout qui restent solitaires pour certains et ça leur va très bien. À la fois, j'en vois beaucoup d'autres qui cherchent justement des Discord, des groupes, etc. pour trader avec d'autres. Qu'est-ce que tu en penses toi de justement de ça en fait? Est-ce que tu penses que à la fois c'est aidant finalement les Discord? Est-ce que c'est pour tous aussi? Parce que je vois à la fois tu vois des personnes que ça peut perturber effectivement de trader aussi avec d'autres, et puis à la fois pour certains j'ai l'impression que ça aide parce que ça leur permet aussi de se canaliser un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses toi sur la partie, j'irais plus psycho effectivement, mais aussi inévitablement efficacité aussi par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, moi, je vais raccrocher sur quelque chose qui m'a fait défaut pendant ces années. Euh, c'est de mettre les choses au bon endroit et au bon moment. Donc, en fait, je crois qu'il y a un temps pour tout. Moi, il est clair que quand je trade, j'aime pas être emmerdé. Hmm. J'ai besoin d'être concentré à 100%. Tout est coupé. Même la musique de fond, j'ai tendance à couper la musique de fond parce que quand j'ai des mauvais trades et que j'ai la même musique qui revient, ça me conditionne, etc. Donc, tu vois, Ouais. je suis dans un environnement neutre. J'essaie d'avoir un état émotionnel neutre et je ne veux pas de discorde. Je ne veux rien de tout ça. Hmm. En revanche, il y a des moments, et je te l'ai dit, le lien social, ça se travaille. On Hmm. provoque des rendez-vous, on provoque des points téléphoniques, on va sur un Discord, discuter, etc. Et pour moi, c'est une histoire de, c'est bien dans son développement. Pour moi, c'est nécessaire pour ma personne. Mais c'est à des moments que je décide, en fait. Hmm. Et parfois, on m'appelle, donc je prends bien volontiers l'appel. Mais quand je suis pris, je le dis. Là, je peux pas, tu vois. Ouais. Non, non, là, je suis désolé, je suis en Donc plein c'est trade, boum, on plutôt va. plutôt en dehors, on va dire, du trading, c'est-à-dire avant ou après les Oui, séances, mais pas pendant, quoi, en fait. oui, c'est perturbant. Ouais, C'est ouais. perturbant. Moi, c'est un petit peu ce que je conseille aussi souvent par rapport à ça. Je dis toujours aux gens de tester, après c'est eux qui voient. Mais Ouais. c'est vrai que c'est ce que je remarque de manière générale, c'est que souvent pendant, c'est pas toujours aidant, effectivement. Par contre, c'est vrai Non. qu'avant ou après, oui, ça peut être bien de débriefer, effectivement, à la fin de la journée, d'échanger. Avant, pourquoi pas, sur les analyses, sur tout ça. Oui. Pendant, c'est vrai que c'est un peu délicat, quoi. Et en plus, ça dépend du style de trading, comme tu disais, parce que c'était à la limite en intra, pourquoi pas encore. Si tu es en scalping, ça me paraît compliqué, quoi. Ben, tu vois, en attra, je dirais oui et non, parce qu'en fait, tu rentres dans une position, tu as pour idée de rentrer du long. Et Ouais, sur le Discord, tu as quelqu'un ouais, que ça tu va perturber quand apprécies, même. qui est relativement bon en trading, il te dit, Mm, ben non, moi je rentre au cours sur ce niveau. mm. Ouais, tout à fait. Ah, t'as le hamster. Putain, mais quel con, il a raison. Tu Qu'est-ce que changes je fais, quoi, tu finalement. vois? Et tu coupes ta position comme un gros con. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
Ça m'est arrivé, moi. Tu vois, justement, j'ai participé à plusieurs Discord comme ça, tu vois, sur des lives. Ouais, Ça m'est arrivé notamment parce que surtout quand en plus, toi, comme tu dis, bah, tu commences ou tu es encore récent sur le truc et ouais, tu vois un mec qui a 10 ans d'expérience qui dit, bah non, moi je rentre et puis dans l'autre sens que toi. Et là, tu dis, merde, c'est c'est clair, obligatoirement une connerie, quoi, en fait. c'est Et en clair. fait, ben, ce qui m'a fait changer d'avis, justement, c'est que au départ, je me disais toujours c'était une connerie s'il choisit pas le bon truc. Et puis, une ou deux fois, c'est arrivé, ben, en fait, c'est moi qui avais raison et pas lui. Eh oui, Donc, je suis pas parti sur le principe, ça y est, j'étais devenu un dieu, je savais tout, mais je suis parti plutôt sur le principe que, ah ben, il était pas tout le temps fiable, son avis, effectivement, et que, évidemment, ça pouvait ne pas être bon à certains moments. Donc, ça m'a permis de, toi, quelque part, aussi de prendre confiance par rapport à ça en disant, bon, écoute, c'est mon avis. À la limite, il est bon, pas bon, mais au moins, je vais jusqu'au bout. Après tout, je vois pas pourquoi je sortirais. Et en fait, quelque part, toi, j'ai pris le contre-pied, en fait, tout ça en disant, non, j'écoute pas. Je prends compte quand même, mais je suis mon avis aussi, quoi. Mais c'est pas évident, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être influencés, quoi. et oui, surtout quand tu es débutant. Ouais, Surtout quand tu n'as pas une totale confiance dans ce ouais. que tu fais. Alors, ça Euh, peut faire gagner en confiance, mais ça peut aussi, inversement, ouais, je suis d'accord, te perturber, quoi. ouais, moi je pense qu'il faut, un petit peu comme tout, il faut chronométrer enfin, il faut Ouais, prendre le factuellement, temps il de faut le voir ce faire, que... mais voilà, il faut le faire lorsqu'on a l'esprit, voilà, quand on est prêt à le faire en fait. Hein, il faut pas mélanger Ouais, les sujets. je Voilà, pense aussi, ouais. Tu vois, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça faisait déjà un petit peu plus de temps quand justement je me suis permis de bah, dire mon avis après tout, et il a sa raison d'être, et on verra bien, quoi, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas quand tu débutes, quoi. C'est déjà quand tu as un petit peu de recul au moins pour te dire, bon, bah, ok, je pense que ce que je vois, je le vois, quoi, en fait. Donc on verra bien, quoi. Et comme exact, je dis toujours, il vaut mieux avoir tort avec son propre avis que raison avec l'avis d'un autre. exactement, exactement, exactement. Ouais, ouais, c'est Parce un que tu adage. n'apprends rien, en fait, avec l'avis d'un autre. Alors qu'avec ton avis, Ouais, bah, tu apprends plus, tu apprends justement à te faire confiance et tu apprends à juger par toi-même, quoi, en fait. exactement. Mm. Ok. Alors, on rentrer un peu plus dans le vif de la psycho. Yes. Euh, ça, c'est ma deuxième question que je pose souvent, mais effectivement, elle est à la fois large et voilà. C'est beaucoup de traders, c'est vrai, reconnaissent que la psychologie, effectivement, la gestion des émotions, c'est important pour réussir en trading. Euh, Souvent, on fait que le dire, mais parfois on ne traduit pas en grand-chose non plus, mais ça, on va y revenir. Certains disent c'est 50% du succès, d'autres c'est 80%, d'autres c'est 30%. Enfin, tout le monde va se battre sur des pourcentages, en fait, qui sont peut-être finalement ridicules. Tu en penses quoi, toi, en fait? Pour toi, quelle est la part, effectivement, de psycho ou quelle est l'importance de la psycho pour toi? Les gens commencent à me connaître un petit peu pour ça, que quand il y a des questions un petit peu larges comme ça, j'aime bien revenir sur la sémantique des mots, en fait. Ça me paraît important pour pas faire d'amalgame et surtout vouloir répondre à brûle pour point et alors que on a toutes les chances de se planter dans la réponse. Tu as parlé de trading et en fait, qu'est-ce que le trading? Tu vois? Parce que si tu me dis le trading, c'est la prise de position, la gestion de la position et donc la sortie de position. Eh bien, si tu me dis que le trading, c'est ça, je te réponds que la psychologie, elle est primordiale. Quand tu es en trade, c'est pour ça que je coupe toutes les écoutilles, quand je suis en trade, j'ai besoin d'un état optimal, j'ai besoin d'une concentration optimale. Et là, je dirais que la psychologie, tu vois, c'est 80% à ce moment précis. En revanche, si tu me dis le trading, plus largement, c'est le métier de trader. Eh bien, le métier de trader, ce n'est pas le fait de prendre une position et de la gérer. Non, le matin, tu prépares ta feuille de route. Avant même de faire une feuille de route, tu vas choisir un type de setup. Tu vas back-tester tes setups. Tu vas t'assurer que ce que tu vas trader, c'est cohérent, c'est fiable sur le long terme. Après ta prise de position, tu vas faire ton journal de trading. Tu vas vérifier tes trades, tu vas identifier des erreurs et tu vas les corriger. Donc là, si je te parle du métier de trader, et tu as dit aussi le mot de succès. Pour moi, le succès, c'est pas uniquement la prise de position et la clôture de position. C'est tout ce que tu vas faire autour pour faire les bons choix et donc préparer ta séance, etc., etc. Eh bien, toi, je me suis amusé à faire ça. Je me suis dit, prenons une journée de 10 heures de boulot d'un trader. Imaginons que tu trades, allez, tu fais de l'intraday comme moi et tu en fais 3 dans la journée et ça te demande 20 minutes par trade.
Ça fait 1 heure de temps où tu as besoin d'être concentré à 100%. 1 heure de temps où la psychologie est à 80% sur 10 heures de temps sur ta journée, tu te rends compte que la psychologie, finalement, ça va tomber à 10 ou 15%. Mm. Donc, tu vois, la sémantique est importante. De quoi tu parles? Si tu me parles du trading, je te dis oui, il faut respecter ton setup. Là, je ne suis pas encore à ma TP. Et voilà, et là, tu as ton hamster qui tourne et il faut pas se planter là-dessus. OK. Mais si tu prends une journée globale, moi, quand je fais ma séance le matin, préparation, ou même le soir quand je revois mes trades, ma psychologie, elle m'importe peu. C'est plutôt la motivation et la rigueur en fait qui va rentrer en ligne de compte. Mais la psychologie, elle, les émotions, la cupidité, l'avidité, la peur, etc. Là, c'est vraiment quand tu es en position que ça fait peur, quoi. C'est là où tu fais les conneries, tu vois. Ok, C'est comme ça que je le vois. ok, ok, c'est intéressant. Euh, alors, c'est vrai qu'effectivement, pour moi, quand je parle trading, d'ailleurs, c'est aussi le métier de trader, effectivement, c'est au sens large. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des moments où, effectivement, bah, c'est plus important qu'à d'autres moments. Même si je pense que de toute façon, le mental et la psycho sont importantes partout. C'est comme dans tout métier, en fait, finalement. Tu te rends compte que n'importe quel métier, finalement, ce qui souvent fait réussir plus l'un que l'autre, c'est le mental la différence, parce que souvent, ils ont la même formation, ils ont les mêmes origines, même parfois. Et puis, il y en a un qui va super bien réussir et l'autre pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Souvent, c'est quand même la psycho en sens large, là aussi, quelque part. Donc, c'est pour ça que, intéressant, mais euh, sur la gestion des émotions, on est bien d'accord, pendant le trade, elle est primordiale. Et c'est vrai que pour moi, la psycho, je la vois souvent au sens large, pas seulement sur la gestion des émotions. Et c'est vrai que la gestion des émotions, on est d'accord, c'est souvent ce qui pêche le plus pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est vraiment pendant la position, sur le fait de garder la position ou de sortir quand il faut, de rentrer quand il faut, etc. Et en même temps, je me rends compte que la psycho est importante aussi justement sur la prépa. Et toi, dans mon programme moi, qui s'appelle Trader Pro Attitude, justement Attitude, hein, c'est bien ça, c'est pendant, mais aussi avant et aussi après. En fait, on voit tout finalement. Pourquoi? Bah parce que en fait, la manière dont tu vas préparer ta séance, elle est extrêmement importante, pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau mental, parce que l'état dans lequel tu vas être pendant effectivement que tu vas prendre des trades, elle va dépendre de ce que tu as fait avant. Et puis, le débrief après, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas retirer de tout ça finalement. Et c'est vrai qu'il y a des gens, je vois, qui enchaînent par exemple les journées sans finalement s'améliorer d'une journée à l'autre parce que justement, ils font pas ce débrief le soir, parce qu'ils analysent pas les trades, parce qu'ils se posent pas les bonnes questions. Et donc, là, la psycho aussi, quelque part, elle est assez importante. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de ce que je viens de dire? Ah oui, oui, complètement. En fait, quand je te dis pendant le trading, la psycho est primordiale. Euh, je dirais, c'est les émotions qui viennent Oui. Mm. à l'instant où tu trades. En fait, t'es dans l'instant présent, toi, t'es dans le flux, dans le flow. Mm. Et ce que tu dis avant, quand je te dis préparer une séance, effectivement, il y a l'analyse technique, mais il y a aussi la capacité à se mettre dans le bon état d'esprit, d'accord? Et à la fin, le soir, c'est d'identifier quelles ont été les émotions prépondérantes qui sont apparues, à quel moment et pourquoi, etc. Donc on revient effectivement à un petit peu avant, un petit peu après. Mais quand je prépare une analyse technique, si tu veux, c'est pas quelque chose qui va me demander. Je ne crains pas mes émotions, tu Oui, vois. bien Même quand sûr. je fais du backtesting, je ne crains pas mes émotions. Quand je regarde un trade à froid, je ne crains pas mes émotions, je le fais comme ça. Mm. Par contre, quand je regarde un trade à froid, il est vrai qu'il est intéressant aussi de dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passait en moi à ce moment-là? C'était quoi la peur, l'avidité, tu vois? Et effectivement, on peut associer dans l'analyse du soir une partie évidemment psychologique pour faire le point sur les émotions qui sont passées. Ouais, complètement d'accord avec toi. Mm. Ouais, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que bah, ça faisait une grande différence entre toi, les gens qui passaient du temps après, justement, et qui passaient Ouais, bien ce temps, et ceux qui le faisaient pas, en fait. c'est D'accord? ça. Parce que c'est vrai que justement, le principe du trading, c'est un truc compliqué, hein, le trading, il faut dire les choses comme elles sont. Ouais, C'est un truc très élitiste, en plus, parce que bah, seuls les meilleurs, finalement, arrivent à gagner de l'argent. Et quand je parle des meilleurs, c'est pas seulement en technique, c'est justement en psycho, en mental aussi. Et bah, c'est vrai que si le gars il a pas l'idée de s'améliorer constamment, de progresser, etc., c'est sûr qu'il va pas aller loin non plus, quoi. Tu vois, c'est un peu comme du sport de haut niveau. Le gars qui a pas toujours l'idée de s'améliorer, d'aller plus loin, il va pas aller bien loin, quoi, en fait. Et je pense qu'on retrouve ça aussi en trading.
Ouais, c'est essentiel, tout à fait. Mm. Et c'est vrai que la passion, comme tu disais, justement, c'est important à ce moment-là parce qu'il y a du temps à passer. Et c'est vrai que parfois, justement, les débutants se rendent pas obligatoirement compte de ça. Mm. C'est qu'ils ont l'impression que bah, ça va vite de gagner de l'argent en trading. Il suffit de cliquer sur un bouton. Un bouton rentre, un bouton sort. Mm. Euh, et c'est vrai que ça peut aller vite. Quand tu dis que, mettons, tu prends un trade de 20 minutes et puis tu en fais trois dans la journée, comme tu disais, on pourrait dire, bon, bah voilà, il bosse une heure par jour, quoi, en fait. C'est pas ton quotidien, quoi. Non, 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 absolument pas. Ouais. Et par rapport à ça, parce que bon, tu fais aussi la formation, tu encadres justement des personnes. C'est comment tu les briefes un petit peu là-dessus au départ, entre guillemets, c'est-à-dire que tu es très très clair là-dessus en disant ouais, c'est un boulot, ça va pas être facile, ou est-ce que effectivement, parce que tu sais, les gens ils ont beaucoup d'illusions souvent au départ, enfin Oui, j'imagine hein, oui, quand tu as des personnes comme moi aussi, enfin moi oui, souvent ils ont un peu moins déjà d'illusions parce que quand ils viennent me voir, c'est que ça va pas et ça va pas souvent depuis un moment. Donc, ils oui, ont déjà un peu moins d'illusions, c'est un peu moins là-dedans. Ils sont pas débutants, souvent que ceux qui viennent me voir, moi, ils ont déjà un peu plus de recul. Mais oui. toi, tu as peut-être plus à faire à ça. C'est comment tu abordes les choses par rapport à ça, justement, pour essayer de les mettre, je dirais, dans le cadre de ce qu'il faut pour avoir le bon psycho, justement, le bon état d'esprit pour faire du trading, quoi, en fait. Alors, avant de parler de psycho, si tu veux, moi, je sors d'une expérience, donc tu sais d'où je viens, Mm, euh, et au niveau éthique, lorsque quelqu'un vient me voir et me dit, je suis très motivé pour le trading, mm, euh, toujours, je répète les statistiques. Vous savez que vous avez que 5-6% de chance, oui, même avec le travail, un travail vraiment dur, les statistiques sont très largement contre vous pour réussir dans ce métier-là. mm, mm. Et je ne veux pas coacher quelqu'un ou former quelqu'un qui n'a pas pleinement confiance de cette statistique. Je ne veux pas mentir comme certains peuvent faire croire qu'avec cette formation-là, vous serez rentable. C'est Mm. absolument faux. C'est faux de chez faux. Et donc là-dessus, moi, quand c'est voilà, déjà quand on a ça en tête, bizarrement, on a déjà marqué un bon point sur sa psycho. C'est clair. Parce que tu remarqueras que la déformation de la psycho, l'état mental, de la cupidité, de la peur, etc., souvent, ça apparaît parce que on n'a pas les bonnes attentes, on n'a pas le bon pas de temps, on n'a pas la patience du temps long, on est convaincu de choses qui ne sont pas la vérité. Ce n'est Mm, pas la vérité. La ouais, vérité, ça demande beaucoup de travail, ça demande aussi une part de chance, ça mm, demande avant tout d'avoir une technique et une méthode qui a fait ses preuves déjà sur le passé. On backteste, de là où on vient, le backtest, il fallait pas en parler, je trouve ça aberrant. mm. Donc, déjà, avoir quelque chose de costaud. Et ensuite, un peu comme un trépied, si tu veux, tu as la technique qui est importante, tu as la psycho qui est super importante. Euh, et puis, tu as ton travail personnel aussi de l'ensemble de tout ça. Et toi, je sors un peu de la qualité, c'est ce qu'on appelle la route Deming. À chaque fois, tu crantes en fonction des erreurs que tu vois, tu les corriges, etc., etc. Et c'est super important. Et j'en ai oublié le fil de ta question. Tu vois, je m'échappe. Mais oui, par En fait, rapport à la la question, psycho, c'était évidemment. justement quand tu abordes des débutants, c'est Ouais, comme bah, as en partie répondu, c'est-à-dire que déjà, effectivement, tu recales les choses en disant attention, c'est quand même un truc qui est pas facile, ou quelque part, si votre but c'est d'être rentable, bah, déjà, ça fait, voilà, il faut faire partie des 5-6% ouais, de ceux qui effectivement sont rentables. Donc voilà, c'est pas une mince entreprise par rapport à ça. Donc déjà, ouais, voilà, tu recadres un peu les choses. ouais. Est-ce que tu rajoutes autre chose? Est-ce que tu après voilà parce que le but c'est quand même pas de les démotiver notamment non plus par rapport à ça, mais comme tu dis au moins qu'ils sont en conscience de oui c'est pas une entreprise facile. N'ayez pas trop de l'illusion de vous allez faire une formation puis vous allez être rentable et tout de suite vous allez gagner de l'argent. Ça effectivement parce que je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il y en a plein effectivement qui vendent ça sur bah voilà vous allez faire 8 jours ou 15 jours de formation ou même 3 semaines et puis voilà vous allez être rentable, vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est faux. Évidemment, on peut pas dire ça aux gens. Enfin, en tout cas, quand on est honnête, effectivement, comme tu le dis, on peut pas dire ça aux gens. Non. Pourquoi? Bah parce que ces 15 jours ou ces 3 semaines, c'est la base des choses. Il va falloir beaucoup bosser derrière, il va falloir prendre de l'expérience, il va falloir, etc. Et même si tu es doué, peut-être tu vas y arriver, peut-être tu y arriveras plus vite que d'autres, mais c'est pas sans boulot et il faudra un certain temps. Voilà, Exactement. ça, c'est inévitable. Voilà. C'est ce que je dis toujours, c'est imaginer une chose, c'est un peu comme si vous faisiez pilote d'avion. Quoi. Enfin, vous voulez être pilote d'avion, vous n'allez pas faire un stage de 8 jours et être pilote d'avion, on va vous donner un Airbus. Ça va pas se passer comme ça. Vous Non. pensez bien que la plupart des métiers, c'est pas le cas. Donc, pourquoi vous voudriez que trader, ça soit le cas?
alors sachant qu'il y en a 5-6% effectivement qui gagnent. Alors, peut-être aussi parce qu'il y en a beaucoup qui y vont pas sérieusement, qui font juste une formation, qui travaillent pas, etc. et tout. C'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent sérieusement, qui font les choses, qui se forment, et pourtant qui gagnent pas. Donc, ça veut dire quelque chose, quoi. Et c'est comme pilote d'avion, ça va pas se faire en 8 jours, quoi. Complètement. C'est un travail de longue haleine. Il y a très peu de traders qui arrivent en 3 mois, en 4 mois. Ça se compte. Il y en a très Ouais. très peu. En règle générale, c'est 3 ans de dur, vraiment de très très dur. 4 ans. Moi, tous les gens que je suis sur le net, français ou pas français, quand ils expliquent leur parcours, c'est 3 années de galère, hein, vraiment 3, 4 années de galère avant de réussir à sortir la tête de l'eau complètement. Mm. Ok. Et donc, par rapport à ça, tu essayes quand même je dirais, pas de garder leurs illusions, parce que justement, le but, on est d'accord, c'est pas de les laisser dans l'illusion, mais pas non plus trop les désillusionner trop sévèrement, entre guillemets, pour les dégoûter. Et t'arrives à trouver le juste milieu par rapport à ça. T'essayes de jauger un petit peu de leur motivation, en fait, de leur passion, de ce qui les attire, ou... C'est ça. Mais tu as dit Ouais. le mot juste, en fait. Parce que si tu as quelqu'un en face de toi, tu vas le chercher un petit peu dans ses retranchements en lui disant la vérité, la plate vérité, la vérité sans phare, et que tu vois qu'en face ça trébuche et que ça percute pas. Je suis content de moi. Je suis Mm. content de moi parce que je me dis que la personne en face a été construite avec des désillusions. En revanche, si tu as quelqu'un qui revient à la charge après vers toi en disant oui, c'est ce que je veux faire malgré ce que tu m'as dit, et là, on se tape dans la main et on peut faire du bon boulot. Tu Ouais. vois, c'est Mm. vraiment là la différence entre essayer de faire du tout venant, et essayer de choper tout le monde. Mm. Pour reprendre une phrase que j'ai entendue, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ça, Mm. c'est à bannir de notre métier. Mm. C'est à Ok. bannir. C'est à bannir, ça déforme le métier, ça crée des illusions. Mm. Et moi, ça, je ne veux pas. Et d'ailleurs, avec Oswald sur le Discord, c'est notre cheval de bataille. Qu'on soit rentable ou pas rentable, ce que l'on veut, c'est quelque chose d'épuré de tout ça. Voilà. Ok. Ok. Ouais, c'est tout à ton honneur hein, par rapport à ça, parce que c'est vrai moi, c'est un petit peu quelque chose que j'ai découvert. Toi, ça fait 3 ans vraiment que je suis dans le trading. Que je suis revenu dans le trading, on va dire, sérieusement. Et venant du développement personnel en plus, il n'y a pas que des gens bien non plus. Hein, il n'y a pas que des gens il y a des gens aussi qui font ça pour le fric. Il y en a aussi, mais c'est pas la majorité, quoi, en fait. Par contre, quand je suis arrivé dans ce milieu-là, c'est là que j'ai remarqué assez vite que des gens honnêtes qui faisaient ça, voilà, avec cette éthique que tu as et tout, c'était pas si répandu que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je t'invite par rapport à ça aussi, parce que moi, je pensais au départ faire beaucoup d'interviews justement de traders, etc. et tout, et de gens qui étaient, voilà, bien en place, bien en vue. Et en fait, quand j'ai vu que dans ceux-là, il y en avait beaucoup aussi qui n'étaient pas ni éthiques, ni effectivement honnêtes, c'est vrai que je vais pas dire j'ai arrêté les interviews, mais j'en ai fait beaucoup moins par rapport à ça, parce que je me suis dit, va falloir trier en fait, parce que moi j'ai pas envie de faire venir des gens qui voilà racontent n'importe quoi. Surtout que comme je te le disais, j'ai cette capacité à percevoir assez rapidement quand même en général ça, parce que ça fait partie de mon job depuis 15 ans où j'accompagne des gens, donc de percevoir assez vite comment les gens fonctionnent. Mais je me suis dit oui, effectivement, c'est quand même un milieu spécial, et en même temps, c'est pas surprenant parce que connaissant la nature humaine, oui, vu l'avidité qui fait que les gens viennent là, évidemment, quelque part, ils trouvent en face d'eux des gens qui répondent à ça, quoi, en fait, tout simplement pour la plupart, quoi, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc ils ont un petit peu ce qu'ils émettent hein, comme vibration, comme on dit. Euh, Ouais. et donc voilà quoi. Euh, alors aujourd'hui, effectivement, ça fait quand même longtemps que tu trades, même si tu fais pas ça effectivement à plein temps depuis très longtemps. Moi, ce que j'aimerais, c'est à travers justement tout ton parcours. euh, ça fait des années quand même que tu trades. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là, hormis la passion évidemment, mais qu'est-ce qui fait que tu es encore là et qu'est-ce qui fait quelque part que tu es rentable aussi aujourd'hui, euh, alors que on va dire 90%, voire 95% des traders échouent justement. À ton avis, c'est quoi la différence dans le mental, dans ta tête, dans ta manière de voir, qui fait que il y en a qui persistent et qui finissent par y arriver,
ou qu'il y en a qui persistent mais qui n'y arrivent pas, et puis il y en a qui persistent pas en fait. Comment tu vois ça, toi? Tu m'enlèves quand même la notion de passion, donc ça va être embêtant. Mais ouais, si, moi c'est avant tout la passion. Je Alors suis ça c'est ça qui, on va dire, qui fait continuer, ça c'est clair. Ouais, c'est C'est ça ça, qui fait ça me qu'on permet. insiste. Mais qu'est-ce qui fait que parmi ceux qui insistent, parce que parmi ceux qui insistent, tu en vois aussi, il y en a, ça fait des années qu'ils font ça, Ouais. ils sont toujours pas rentables. Je pense que quelque part, ils y arriveront pas s'ils changent pas, toi, à un moment donné, de mindset. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, malgré que beaucoup persistent pendant des années, il y en a qui finalement y arriveront et d'autres y arriveront pas, quoi, en fait. Alors avant d'aller là-dessus, je vais juste parler de la notion de rentable. Euh, Oui, alors au plus, oui, il ouais, faut parce préciser que quand même. c'est Ouais. assez important, la notion de rentable. Mm, Pendant mes 20 ans, j'ai eu des mois et des mois de phases où j'étais rentable. mm, mm, mm. La question, c'est pas tant le fait d'être rentable, c'est est-ce que ce que je gagne est suffisant pour subvenir à mes besoins au quotidien? Est-ce que mes gains me permettent de vivre de mon trading? Et le fait d'être rentable, moi j'ai eu des phases et j'en ai encore des phases de rentabilité tout à fait super intéressantes en pourcentage. Mais moi, à la base, j'étais un cadre et je peux te dire que même en ce moment, avant d'arriver de manière easy au salaire de cadre que je pouvais avoir avant, il faut s'arracher les cheveux, il faut bosser, il faut rien lâcher, il faut être au millimètre. Le diable se cache dans les détails, tu vois. Et donc la notion de rentabilité, oui, et la notion de vie de son trading, c'est encore l'étape d'après. C'est encore Mm, quelque chose d'après. mm. Parce que être rentable, voilà, quelqu'un qui est sur une assurance vie, il a un pourcentage tous les mois, Ouais. il y a une certaine On va forme dire de être rentable, c'est rentabilité. au-dessus de zéro, mais ça veut pas dire Ah grand-chose. oui, ça ne veut pas D'accord. dire grand-chose. Mais tu vois, voilà. Donc moi, des phases de rentabilité. Alors, c'est aussi ce qui m'a permis de continuer parce que j'ai vu que j'avais des résultats. Mm. Voilà. Donc, le Ouais. fait d'être rentable, ça t'amène dans l'idée que tu es certainement sur une bonne voie. D'accord? Mm. Voilà. Mais alors, par rapport à cette psychologie, qu'est-ce qui a fait que je suis encore là aujourd'hui? Euh, il y a peut-être aussi, et ça me joue des tours aussi, mais cette envie de me dire, je vais craquer le système. Tu vois, Mm. je suis informaticien, je vais craquer le système, je vais trouver. Et c'est ce qui m'a malheureusement aussi fait perdre beaucoup de temps Mm. à imaginer. J'ai fait du développement aussi, de l'algo trading, et à imaginer que peut-être avec une combinaison d'alpha et nanana, on pourrait trouver quelque chose d'efficace. Mm. C'est pas ça, ça marche pas ça. En tout Mm. cas, moi ça fonctionne pas. Mm. Mais ce côté craquer le système m'a tenu très longtemps sur la durée. Mm. D'accord. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qui me fait durer, c'est le fait de voir mes résultats réguliers, ça c'est sûr, euh, et aussi de plus m'intéresser au processus global, et puis aussi avoir la chance de côtoyer des traders qui réussissent bien mieux que moi en termes de performance, de revenus, tu vois. Et ça aussi, ça t'attire. Et j'ai envie de dire qu'on attire à soi les personnes qu'on a besoin au bon moment quand on vibre bien, toi, quand on a les bonnes vibrations. Et ça aussi, je le vois, là, c'est en train de s'accélérer depuis maintenant un an, où il y a plein de choses qui tournent vraiment bien pour moi. La formation que j'ai mis en place, mais vraiment sans aucune prétention. Les retours sont excellents, les gens comprennent des choses qu'ils n'avaient pas forcément compris par le passé. Et tout ça, ça me met dans une dynamique qui me conforte dans mon choix pour le moment. Je ne sais pas jusqu'où j'irai. Je sais pas jusqu'où j'irai, mais en tous les cas, ça me conforte. Et oui, il y a de la rentabilité, mais en termes de vivre de mon trading tel que je pouvais vivre avant de mon salaire de cadre, j'en suis pas encore à ce niveau-là. En toute Ouais. transparence, hein, je le dis. Ouais, 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 non, mais c'est bien. C'est honnête par rapport à ça, parce qu'on entend Ouais, tellement justement tout et n'importe quoi, comme on le disait tout à l'heure. ouais, ouais, Des gens qui gagnent, enfin, qui s'affichent avec des Ferrari, tu sais, sur les réseaux sociaux et tout, que, mm, effectivement, faut remettre les choses à leur place, quoi. C'est-à-dire que déjà se faire un salaire très correct, bah, effectivement, déjà, voilà, et surtout d'avoir une régularité par rapport à ça. c'est C'est pas ça. quelque chose Ouais. d'aussi évident que ça. Quelles ont été pour toi les plus grandes difficultés justement par lesquelles tu es passé et peut-être pour certaines que tu as résolues, pour peut-être certaines que tu n'as pas totalement résolues ou partiellement résolues, mais ça le fait quand même. Voilà. Est-ce que tu peux être plus précis peut-être par rapport à ça, en toute honnêteté là aussi? Ouais, je pense que
je l'ai trimballé longtemps et c'est toujours le cas. Je sais qu'il faut que je le travaille. C'est sur la confiance en moi. Mhm. Et donc, toi, c'est assez vaste la confiance en soi. Mais le manque de confiance dans, par exemple, dans les setups que j'ai backtestés, ça m'amène tôt ou tard à cogiter en trade, à couper trop tôt, ou alors ne pas accepter une perte, etc. Et ce manque de confiance dans tout ce qui doit être mené en amont en tant que trader, eh bien, quand on est dans l'action, ça ne va pas. C'est là où en fait ta psychologie, même si tu as un mental adéquat au démarrage de ton trade, si tu n'as pas confiance vraiment dans ton setup, dans ton backtest, tout ce que Mhm. tu as pu faire avant, eh bien c'est là où la psychologie peut d'autant plus te jouer des tours. Même si tu es préparé psychologiquement, il faut construire ton trading ou sur quelque chose sur lequel tu as confiance et que tu n'as pas de doute. Et la psychologie, il faut la travailler, évidemment. Mais tu vois, c'est une histoire d'équilibre, en fait. C'est une histoire d'équilibre pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et moi, c'est vraiment, là aussi, j'ai tourné pas mal autour, c'est d'avoir expérimenté un petit bout de ci, un petit bout de ça, un autre bout par ici à butiner. Et finalement, j'ai perdu du temps, beaucoup de temps. Tu vois. Ouais, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup. Alors moi aussi j'ai un petit peu comme tu dis voilà aller voir ci, aller voir ça, aller voir plusieurs choses. En même temps, je trouve que c'est important aussi parce que chaque élément t'apporte des éléments aussi qui complètent ta vision malgré tout du trading, de la technique, de l'analyse, etc. Et puis c'est ce qui permet aussi de se trouver un petit peu. Donc parfois on prend des chemins de traverse, hein, entre guillemets, on navigue et puis on essaye de trouver son chemin à travers ça. Je vois ça souvent aussi chez beaucoup de personnes qui débutent, ils savent pas où aller en plus au départ. Tu sais, t'arrives dans ce monde-là, c'est compliqué parce qu'il y a un tel qui vend sa formation, l'autre. En fait, t'as 10 formations totalement différentes. En plus, t'as du mal à cerner vers quoi ça te fait aller au départ. Tu sais pas, tu maîtrises pas du tout. En fait, t'as pas de carte quoi par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça que souvent c'est un parcours qui est pas évident, qui est pas linéaire pour beaucoup de traders. Et justement, jusqu'à quel point en fait on n'a pas besoin aussi de ce parcours un petit peu multiforme pour se trouver, ou à quel point effectivement il faudrait peut-être plus quelque chose qui soit très directif, très comme ça, et qu'on y reste. Je sais pas, je pense que ça dépend un peu des personnalités en fait. Qu'est-ce que tu en penses toi? Euh, Moi, je vais peut-être un petit peu plus direct là-dessus, Frédéric. Peut-être, Mm. je sais pas pour aller contre ton idée, mais je crois Non, que non, tu as le droit d'avoir les tiennes aussi, hein. ouais, ouais, bien sûr. C'est un peu comme un métier. Par exemple, moi, j'ai Mm. fini, donc j'étais RH à la fin, donc j'ai Mm. bifurqué un petit peu sur la fin de mon parcours dans le Mm. privé. Euh, Si tu es RH, t'es pas là pour faire de l'informatique. Mm. Alors, volontairement, je provoque un petit peu dans les extrêmes. Mm. Donc, moi, j'ai envie de dire, dans la mesure où tu as choisi une formation, tu as identifié un mentor, pas un menteur, Mm. un lapsus, Ouais, mentor. faire attention, ouais. Ouais, ouais, un mentor et qu'il a une technique qui fonctionne, qui te montre, qui te prend sous son aile. Euh, Bon sang de bois, pourquoi veux-tu faire ta petite expérience à droite, à gauche, etc. Ce qu'il va t'enseigner, c'est quelque chose qui fonctionne et même si ça t'inspire pas, même si Mm. ça te fait pas vibrer, il y a des métiers comme ça où il y a des parties dans la RH notamment qui m'excitaient pas du tout. Il y a Mm. des parties dans la RH qui me faisaient vraiment kiffer, tu vois. Eh Mm. bien, dans le trading, dans la méthode que tu vas voir avec le mentor qui te dit que ça fonctionne comme ça, et qu'il faut suivre cette chose-là comme ça, eh bien, peut-être que le trading t'excite pas ce qu'il va te montrer, mais la préparation de ta journée va te permettre d'égayer ton métier de trader, etc. Le métier de trader, à la fin des fins, il faut pas l'oublier, hein, c'est hyper ennuyant. Hein. Mm. C'est hyper ennuyant. Quand tu suis ton setup, que tu es carré, que tu n'as plus trop de biais psychologiques, etc., c'est l'ennui absolu. Et quand vous arrivez à vous ennuyer en trading, c'est la bonne voie. Ouais, ben, C'est la bonne je, voie. je suis assez d'accord avec toi Ouais, là-dessus. Et en même temps, justement, c'est là où bah, c'est un peu paradoxal par rapport ouais. à ça, c'est que beaucoup de gens, justement, viennent dans le trading parce que c'est excitant. Et C'est-à-dire qu'au départ, il y en a beaucoup, c'est ce qui les attire, quoi, en fait. C'est c'est une excitant, catastrophe. ça donne des émotions, justement. Il y a de la dopamine, en fait. C'est le fait de gagner, tu sais, ça provoque de la dopamine dans le cerveau. Mm. Et finalement, en fait, il y en a beaucoup, bah, ils deviennent très vite accros à ça. Donc, le problème, il est là, en fait, c'est que c'est paradoxal. Je suis assez d'accord avec toi. C'est que finalement, ouais, quand tu penses à maîtriser les choses, à bien faire les choses, finalement, ça devient, voilà,
très linéaire effectivement par rapport à ça, c'est assez carré. Et en même temps, bah, il y a beaucoup qui viennent pour les émotions, qui viennent pour vivre des sensations. Donc, euh, comment on concilie les deux, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, tu penses qu'ils doivent justement abandonner ce côté? C'est-à-dire, c'est un peu comme, pour reprendre l'analogie que je faisais, tu veux devenir pilote d'avion. Bon, bah, si tu veux faire des loopings, ça sera pas à ce moment-là, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es là Ouais. pour apprendre à être pilote de ligne. T'es pas là Mm. pour apprendre à faire des loopings. Si tu veux faire des loopings, tu iras prendre un petit avion, tu iras faire ça à côté. Mais là, on est pilote de ligne, on est sérieux. Tu te checkes le matin les trucs de sécurité. C'est peut-être chiant, mais il faut faire ça tous les matins avant de décoller. Mm. Tu fais le truc après, une fois que tu es arrivé, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'un Oui. pilote d'avion, on pourrait dire, tu vois, je pense, une bonne analogie par rapport à ça. Tu as plein de trucs super chiants, en fait, mais ça fait partie de la sécurité, c'est indispensable. Tu as des gens derrière, donc t'es pas là pour risquer leur vie. Un peu comme le trader, bah, il est pas là pour risquer son capital, il est pas là pour faire n'importe quoi, donc il doit avoir une rigueur, une discipline par rapport à ça. Il y a des moments de plaisir aussi, quand même, quand tu es dans le cockpit et effectivement, tu as décollé, etc. Mais voilà, t'es pas là pour faire le guignol, quoi. Est-ce que pour toi, ça serait une analogie finalement assez juste par rapport à ça? Ah oui, complètement, complètement. Dans un métier, il y a des parties, il y a des checkpoints obligatoires au sang de Ouais. bois. Mm, On se dit pas trader si tu prépares pas ta journée. mm, On se dit pas trader si tu analyses pas tes trades le soir. On se mm, dit pas trader si tu ne fais pas un minimum de recherche, être en veille technique, être en veille sur les fondamentaux, être à l'écoute, partager. Euh, Bon sang de bois, c'est pas quelque chose, c'est qu'un clic, deux clics pour sortir de mm, position, exactement. mm, Mais au-delà de tout ça, bon sang de bois, c'est un métier et il y mm. a des règles dans un Ouais. métier. Après, on peut être un peu out of the box dans un métier, on peut sortir un peu du lot. Mm, Mais tu vois, je crois que c'est suffisamment libre le trading, même beaucoup trop libre, à tel point qu'il faut pouvoir se mettre un cadre. Et le métier en tant que tel, ben, c'est voilà, il faut ouais. l'accepter comme ça. Et à ta question tout à l'heure, les gens qui viennent pour avoir de la dopamine, ce que je conçois. Moi, si ça devient maladif, je considère que c'est du gambling Mm, et que il faut refaire raisonner le coaché sur pourquoi il est venu au trading, quoi. Pourquoi il est venu au trading. Et souvent, quand on analyse un petit peu, et ça c'est ton job aussi, quand tu vois que les raisons qui ont mené la personne au trading ne sont pas bonnes, ou on ne sait pas à nous de juger qu'elles soient bonnes ou pas, mais on va dire adapté, quoi. Mm, adapté. On peut mm, détecter des grosses incohérences entre les attentes mm, et la situation de la personne, le caractère de la personne, etc. Et c'est tout l'intérêt d'un coach et encore plus d'un professionnel comme toi sur la psychologie que de dire la vérité sans phare. Là, j'ai détecté chez toi euh, quelque chose où tu es trop impulsif, mon gars. Ça va te jouer des tours. Comment on peut travailler cet aspect-là, tu vois? mm, mm, Et c'est ce que tu fais aussi, je pense. mm, Mais le fait que ça vienne de l'extérieur et quelqu'un qui veut la réussite de son élève, entre guillemets, euh, eh bien, c'est ça, en fait. L'idée de se faire accompagner sur la psychologie avec un coach, tu vois. mm, mm, Mais oui, pour en venir à ta question, il faut raisonner sur le pourquoi et comment je m'y prends pour y arriver. Aujourd'hui, avec tous nos médias, les réseaux sociaux, il faut aller vite, on n'a plus le temps de discuter, de comprendre la sémantique des choses. La patience du temps long en trading, c'est la mm. clé. Il Ouais. faut être patient. Quand je vois tous ces guignols qui rentrent à l'achat, à la vente, en fonction d'une bougie rouge, d'une bougie verte, mais c'est pitoyable. Et en plus, ils ont des gens qui les regardent. Moi, je trouve ça, Mm, mm. c'est pas pro, quoi. Merde. Non, c'est clair. Euh, Voilà, et moi, C'est ça me met clair. en colère. Il y en a Ouais, partout. bah ouais. Moi, c'est bon. Comme je disais, c'est effectivement, à force des années de côtoyer la nature humaine, c'est qu'il y a plus rien ne me surprend par rapport à ça. Et, Ouais. et quelque part, ça m'énerve même plus parce que je connais tellement effectivement la nature humaine derrière, même si je préférais que ça se passe autrement, évidemment, hein, bien sûr, comme toi. Mais tu sais, à force de voir ces choses dans le comportement humain. Ouais. Bah, on sait que ça fait partie de l'humain, quoi, en fait, entre guillemets, et que voilà, c'est ces travers, effectivement, dans lesquels il entre de manière naturelle dans certaines choses. Donc, effectivement, il y a ce type de comportement et qui est lié, effectivement, comme on disait, à la fréquence des personnes avec l'avidité en face. Mais par rapport à tout ça, Oui. je reviens juste sur une chose que tu disais, c'est vrai que c'est le sérieux, effectivement, dans le fait de faire ce métier. C'est un métier, effectivement.
Et c'est vrai que moi, c'est souvent un message que je passe aussi beaucoup aux personnes que j'accompagne. C'est pour ça que je leur prends souvent d'ailleurs cette analogie, de pilote d'avion, parce que bah, justement, on fait un truc, bah, ouais, c'est sérieux, il y a des règles, il y a etc. et tout. C'est, je dis, vous connaissez combien de métiers, effectivement, où il n'y a pas de règles à respecter, où il n'y a pas de trucs à checker, où il n'y a pas de trucs de process, de procédure, etc. Vous en connaissez combien? Bah, il n'y en a pas. Effectivement. Et pourquoi il y en a tout le temps? Parce qu'en fait, c'est indispensable dans un métier. Et si vous pensez que le trader, effectivement, c'est le seul métier où il y en a pas, bah, au contraire, je dirais que c'est un des métiers où il devrait y en avoir le plus, quoi, en fait. Parce que justement, il y a énormément de rigueur à avoir, il y a énormément de discipline, et donc vous ne pourrez pas sortir de ça. Tu vois, ça me fait penser à, par rapport à ce que tu disais aussi, c'est que j'ai un de mes anciens élèves qui m'a appelé hier soir, qui était perturbé parce que maintenant qu'il a réussi justement à avoir la bonne psycho, qu'est-ce qui se passe? Bah, il a un de ses copains qui s'est mis au trading, et là, le mec, il a démarré, il avait 20 000 balles, il en a 170 000 en 4 mois. Je dis, bah ouais, mais regarde ce qui s'est passé, quoi. Le mec, il a pris des risques énormes. Il a eu de la chance que ça passe, mais ça marchera pas tout le temps. Dans 6 mois, il aura plus de compte, ce gars-là, tu peux être sûr. Donc, reviens aux fondamentaux, quoi, en fait. Tu sais très bien, toi aussi, t'es passé par là et t'as failli tout cramer. Il a démarré avec 20 000, il est descendu à 8 000, il est monté à 170 000 après. Je dis, OK, ça marche une fois, ça marche deux fois peut-être, il a de la chance, s'il sait pas sortir à temps, parce que c'est du gambling, justement, comme tu disais, c'est du jeu, c'est du casino, s'il sait pas s'arrêter à temps, c'est sûr, il va tout perdre. Il n'est pas là pour être sur le long terme, en tout cas pas en faisant ça. Donc, maintenant que tu as compris ça, effectivement, il faut que tu reviennes là-dessus parce que, évidemment, quand tu vois un mec comme ça de l'extérieur, bah, ça te perturbe parce que tu dis merde, finalement, moi, en étant sécure, en étant etc., est-ce que je fais pas le con? Est-ce que je loupe pas quelque chose? Non. Toi, tu seras là, effectivement, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, comme tu fais, ou dans 10 ans. Lui, dans 6 mois, il y sera plus, quoi, en fait. Donc, comme tu disais, ce qui est important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est pas ce que tu gagnes dans l'instant, c'est ce que tu vas garder, quoi, en fait. D'accord? Oui, Et oui, par rapport à ça, euh, je pense qu'effectivement, il y a une très très mauvaise psychologie, effectivement, dans le trading aujourd'hui, notamment liée à ce qu'on disait à toutes ces personnes qui s'affichent avec des Ferrari et des machins en disant, voilà, en 6 mois, j'ai gagné plein d'argent. Ou comme lui, il pourrait faire une vidéo, hein, en 4 mois, j'ai gagné, passé de 20 000 à 170 000. Ok, super, mais tu vas faire rêver les gens, mais tu vas tous les pousser dans le mur, quoi, en fait, tu vois. Et toi, quand tu vois ça, justement, quand tu vois des choses comme ça, ou que tu as un de tes élèves qui dit, bah ouais, moi j'ai un copain, il est parti de 20 000 à 170 000 en 4 mois, est-ce que je peux faire ça? Tu réponds quoi, toi, en fait?